Imaginez un désert qui semble infini, un océan de sable brûlant où plus rien ne pousse depuis des millénaires. Pourtant, à seulement quelques mètres sous cette surface aride, dort l'une des plus grandes réserves de fer jamais découvertes sur Terre, le gisement de Gara Djebileh, dans le sud-ouest algérien. On parle de près de 3,5 milliards de tonnes de minerais de très haute qualité, assez pour fournir le monde entier pendant des décennies. Ce n'est pas juste une mine. C'est un levier de puissance, un enjeu de souveraineté, un aimant à superpuissance. Depuis les années 1970, ce trésor dort parce que chaque fois que l'Algérie a voulu le réveiller, des pressions politiques, des instabilités régionales et des jeux d'influence internationaux l'ont renvoyé dans le sable. Aujourd'hui, enfin, les pelleteuses tournent, les rails se posent, et Gara Djebileh est en train de devenir le projet le plus stratégique du Maghreb au XXIe siècle. Alors accrochez-vous, parce que cette histoire est un thriller géopolitique à ciel ouvert. Tout commence dans les années 60. L'Algérie vient à peine d'arracher son indépendance. Le pays est ruiné par 8 ans de guerre, mais il possède déjà deux choses. Une volonté farouche de ne plus jamais dépendre de personne, et des géologues soviétiques qui, en 1958, avaient repéré quelque chose d'anormal dans le rec de Tindouf. En 1972, des études plus poussées confirment l'impensable. Gara Djebileh contient l'une des plus grandes réserves de fer au monde. À l'époque, le prix du fer est au plus haut, l'industrialisation mondiale bat son plein, et l'Algérie rêve déjà d'une sidérurgie nationale pour ne plus importer le moindre boulon. Mais très vite, les grandes puissances comprennent que si l'Algérie transforme ce minerai sur place, elle peut devenir un acteur majeur de l'acier mondial et surtout, diversifier son économie au-delà du pétrole et du gaz. Et ça, certains ne le veulent absolument pas. Dans les années 70 et 80, plusieurs projets sont lancés avec des partenaires français, italiens, puis soviétiques, mais à chaque fois, ça bloque. Instabilité politique interne, chute des cours du fer, pressions extérieures à peine voilées, manque d'infrastructures dans une zone à 1700 km d'Alger et à 300 km du premier port en eau profonde, tout conspire à garder Gara endormi. Pendant 40 ans, le dossier reste dans les tiroirs, classé projet stratégique, mais jamais prioritaire, parce que le pétrole et le gaz rapportent trop facilement et que l'Algérie préfère garder le contrôle total plutôt que de brader sa richesse à des multinationales qui exigent 70 ou 80% des parts. Le vrai tournant arrive au début des années 2010. L'Algérie a changé. Elle a remboursé toute sa dette extérieure, accumulé des réserves de change colossales, et surtout, elle a une nouvelle doctrine. Plus jamais de partenariat où elle détient moins de 51%. En 2016, après des années de négociations discrètes, un accord historique est signé avec un consortium de 3 géants chinois. China Railway Construction Corporation, China MCC et China State Construction. L'Algérie garde 51%, les Chinois 49%. Le deal est estimé à plus de 2 milliards de dollars dans un premier temps, mais le projet global dépasse les 10 milliards. Objectif : produire à terme entre 30 et 40 millions de tonnes de minerais par an, puis transformer une partie sur place pour produire de l'acier et même de l'acier spécial pour l'automobile et la construction. Pour comprendre l'ampleur, il faut voir ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Une voie ferrée de 900 km est en cours de construction pour relier la mine au port minéralier d'Oran, en passant par Béchar et Tindouf. Une autoroute transsaharienne est prolongée. Une ville nouvelle sort du désert pour accueillir les milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. Des usines de bouletage et de concentration du minerai sont en chantier. Et surtout, l'Algérie a imposé que la transformation locale soit progressive. D'abord export de minerais bruts, puis production de boulettes, puis acier laminé, puis produits finis. L'idée est claire. On ne veut plus être juste un fournisseur de matières premières, on veut monter dans la chaîne de valeur évidemment. Ce réveil n'a pas plu à tout le monde. La Chine y voit une étape majeure de sa nouvelle route de la soie et un accès privilégié au fer africain de qualité. Les États-Unis surveillent de très près, parce que ce projet renforce l'influence chinoise en Afrique du Nord, à 2 pas de l'Europe. La France, qui avait longtemps espéré récupérer une part du gâteau, regarde avec une certaine amertume. Quant aux voisins marocains, la proximité de Gara Djebileh avec la frontière, à moins de 50 km du Sahara occidental, a ravivé des débats passionnés sur les cartes et la souveraineté, surtout après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara en 2020. L'Algérie a toujours répondu la même chose. Gara Djebileh est à 100% sur notre territoire reconnu internationalement. Point final. C'est un projet économique, pas une provocation. Mais soyons honnêtes, dans cette région, rien n'est jamais purement économique. Ce gisement est un levier de puissance régionale. Quand l'Algérie deviendra un exportateur majeur de fer et d'acier, son poids dans les négociations régionales et internationales va changer. Elle pourra dire non plus facilement à certaines pressions, diversifier ses alliances, et surtout, créer des dizaines de milliers d'emplois dans des zones longtemps oubliées. Le sud algérien, qui a toujours vécu dans l'ombre d'Alger et d'Oran, va enfin connaître un boom économique. Le plus beau dans cette histoire, c'est que l'Algérie a appris de ses erreurs passées. Elle ne signe plus des contrats où elle perd le contrôle.
Elle forme des milliers d'ingénieurs dans ses propres écoles. Elle impose le transfert de technologies. Elle oblige les partenaires à construire des écoles, des hôpitaux, des logements décents. Bref, elle fait exactement ce que les pays émergents qui réussissent ont toujours fait. Elle utilise sa richesse pour construire son indépendance réelle, pas juste sur le papier. Alors oui, il reste des défis énormes. Le climat est impitoyable, l'eau est rare, la logistique est un cauchemar, les coûts sont démesurés et les cours du fer peuvent redescendre. Mais pour la première fois depuis 50 ans, l'État algérien, l'armée, les entreprises publiques et les partenaires chinois sont alignés sur un calendrier précis. La production expérimentale a déjà commencé en 2024, la production commerciale est prévue pour 2026 à 2027, et l'objectif de 10 millions de tonnes dès la première phase est réaliste. Gare Jubilee, ce n'est pas qu'une mine. C'est la preuve qu'un pays peut attendre le bon moment, refuser les mauvaises affaires, apprendre de ses échecs, et quand les conditions sont réunies, frapper fort en gardant la main. C'est l'histoire d'une nation qui a décidé que ses richesses ne serviraient plus à enrichir les autres, mais à construire son propre avenir. Et dans un monde où tout le monde court après les minerais critiques, où l'Europe veut décarboner son acier, où la Chine sécurise ses approvisionnements, où les États-Unis veulent contrer l'influence chinoise, l'Algérie est en train de se replacer au centre de la carte. Quand on regarde ce désert qui commence à vibrer du bruit des machines, on comprend une chose simple. Les grandes nations ne sont pas celles qui possèdent le plus, mais celles qui savent attendre, se préparer et transformer leurs trésors enfouis en puissance bien réelle. Gare Jubilee n'est pas encore une révolution accomplie, mais elle est déjà un symbole. Le symbole d'une Algérie qui refuse de rester un simple pourvoyeur de matières premières. Une Algérie qui veut transformer son sable en acier, son isolement en influence, son passé douloureux en avenir choisi. Et quelque part, dans ce coin brûlant du Sahara, c'est toute l'histoire du monde post-colonial qui est en train de s'écrire à nouveau.